36 morts, dont 4 sont des casques bleus. Ces chiffres ont été donnés par une commission gouvernementale spéciale. Elle précise qu'il y a eu 13 morts à Goma, 13 à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Le bilan initial était d'au moins 10 morts. Patrick Moyaya, porte-parole du gouvernement, ajoute qu'il y a eu 170 blessés. Bienvenue sur notre chaîne, Notre Afrique TV, Nord Kivu. Le commandant de la 3e zone de défense assiste les militaires blessés de guerre. Le lieutenant-général Marcel Mbang Machita, commandant de la 3e zone de défense dans la province du Nord Kivu, a rendu une visite de réconfort aux militaires FARDC blessés sur la ligne de front. C'était ce samedi 17 décembre 2022 à l'hôpital militaire de référence du camp Katindo en commune de Karizimbi dans la ville de Goma. C'était également une occasion pour ce haut officier de l'armée congolaise de souhaiter une heureuse fin d'année 2022 et un bon début de la nouvelle année 2023 à ces vaillants soldats dont le sang a coulé sur le champ d'honneur pour le pays et apportant un sourire en renforçant leurs conditions de prise en charge. Estimés à une cinquantaine, ces militaires blessés de guerre n'ont pas manqué à remercier le gouvernement à travers cet haut officier congolais pour ce geste d'amour et de charité à l'égard de leurs personnes dans cet état de guerre. Plusieurs femmes et jeunes filles fuyant la guerre du M23 dans plusieurs villages de Rutshuru et cantonnés au camp des déplacés de Don Bosco Nganji en territoire de Nyiragongo sont actuellement exposés aux infections lors de leur menstruation et à plusieurs maladies d'origine inconnue. Ces dernières, durant leur période du mois, ne savent pas sur quel sein se vouer faute d'objets nécessaires pour leurs soins intimes. Se confiant à KT.CD, Antoinette Biteguet est venue de Kibumba à retracer les difficultés auxquelles les femmes font face dans ce camp situé au nord de la ville de Goma dans la concession de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance à Turinga. Âgée de 24 ans, cette dame mère de 4 enfants affirme qu'en dehors des assistances en vivres et non-vivres qui viennent des organisations humanitaires ou du gouvernement, cet aspect est un peu oublié, ce qui les met dans une situation un peu confuse à chaque fois qu'elles tombent en règle. Personnellement, quand je tombe en règle, je me débrouille comme une grande personne. Même si je me suis déplacée en laissant tout à la maison, je cherche où trouver des linges pour me couvrir. C'est sûr qu'il y a des risques d'être contaminé par des infections, mais on n'a pas le choix vu qu'on n'est pas chez nous. Plusieurs d'entre nous dans ce camp souffrent déjà des infections dont on ne connaît pas l'origine, dit-elle avant de lancer un cri d'alarme. Elle en appelle aux autorités de ramener la paix, pour que nous retournions chez nous, a-t-il fait savoir. À noter que dans ce camp, les cas de choléra et de diarrhée ont été notifiés par les agents de santé. Il est situé au nord de la ville de Goma à Turinga dans le territoire de Nyiragongo et compte plus ou moins 21 000 déplacés venus du territoire de Rutshuru. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin.